Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a rien donné de neuf puisqu'après la tentative d'atteinte ici de la zone des 7560 points, on a eu les futurs hier qui après la clôture sont venus tester ce niveau avant de redescendre et donc on a connu ici une petite séance alors légèrement baissière puisqu'on est venu casser le point bas de la veille, donc il y a rupture dans la loi de Dow et donc au terme de cette séance assez hésitante, le CAC 40 clôture à 7538,71 et perd 0,14% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors il s'agit plus d'une neutralisation que d'un vrai signal de consolidation. On n'a pas cassé de niveau majeur, on n'est pas venu tester ici cette zone de gap, donc globalement il s'agit plus ici d'une phase de neutralisation que d'un vrai signal de retournement. Au niveau des indicateurs techniques, on a toutefois un signal sur les histogrammes du MACD qui commence à évoluer d'une manière négative depuis quelques jours. Au niveau du RSI, on est sous la zone de surachat. Alors qu'au niveau des volumes, alors les niveaux montent un petit peu, je dirais que c'est le seul élément qui pourrait effectivement nous alerter sur une possible mise en place de mouvements baissiers. Mais lorsque l'on regarde ce qui se passe, le fait d'avoir des volumes montants avec une ombre ici portée sur la partie inférieure de la bougie nous indique qu'en fait les volumes se sont faits sur cette phase ici qui peut correspondre à un arbitrage, ce qui va plutôt dans le sens d'une reprise haussière pour les prochains jours. D'ailleurs au moment où je vous parle, les futurs sont à 7560 points, donc encore une fois sur la zone ici de résistance qui a fait office donc de zone d'arrêt hier. Au niveau des valeurs, nous avons quelques belles hausses puisqu'au niveau du CAC 40, L'Oréal donc gagne 1,72%, Hermès LVMH suivent juste derrière, Kering, Pernod Ricard et Thales terminent de compléter le tableau, donc une belle prévalence du luxe. Au niveau des plus fortes baisses, alors nous avons Renault sur des inquiétudes liées à la baisse des prix de Tesla et Stellantis qui perdent donc respectivement 7,97% pour Renault et 5,31% pour Stellantis. Michelin, toujours dans le secteur automobile, perd 4,32%. Derrière, ST Micro, Alstom ou Worldline sont sur des pertes autour de 3%. Alors, pas de grosses pertes, le luxe a bien soutenu les valeurs et l'indice. Donc, par rapport justement à cette éventuelle mise en place de consolidation, tant qu'on ne revient pas ici sur cette zone de gap entre 7491 et 7485, globalement on peut avoir ici une phase de neutralisation et une reprise. Donc pour l'instant c'est le scénario qui est joué. Par rapport justement à cette configuration, si on venait à casser la zone des 7560 points, ce qui semble être le cas en tout cas au niveau des futurs, on relancerait la dynamique. Il faudrait au moins observer une hausse des volumes, mais vu les volumes que nous avons sur cette phase de hausse, même si ça n'était pas le cas, ça n'invalidera pas le suivi de la dynamique. Par contre, en cas de baisse, première alerte, donc en cas de rupture des 7485 points, ensuite on a 7461. Donc ça, ce sont des petits signaux d'affaiblissement de la dynamique très court terme. Les choses pourraient se gâter en cas de rupture ici de cette zone des 7380 points. Donc on en est pour l'instant relativement loin, on a 150 points au moins par rapport à ce niveau, donc globalement on est à l'abri d'un retournement immédiat, sauf grosse séance de baisse bien entendu. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce jour. Du point de vue statistique, on est toujours sur une même probabilité de neutralisation, voire de baisse qui pourrait intervenir dès le début de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point en clôture. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.